travailler la fluidité, donc c'est-à-dire au-delà de la vitesse de lecture, aussi la précision et l'intonation, donc toute la prosodie. Puis on sait que la relecture, c'est une des stratégies les plus efficaces pour travailler la fluidité. Donc on s'est dit avec un projet signifiant où les élèves vont s'enregistrer, donc on n'a pas à lire qu'une seule fois. Donc ça nous donne un prétexte pour les amener à se relire plusieurs fois. Évidemment, on va travailler aussi la compréhension, puis tout le vocabulaire. Ben là, la balado-diffusion, c'était un exemple, je trouvais, concret pour qu'ils se pratiquent, puis de mettre en application leur habileté à lire. Surtout, on a un public, puis on a une diffusion. Puis c'est un projet qui non seulement va être diffusé chez les plus jeunes, mais aussi à leurs collègues, puis qui va rester, donc on assure une certaine pérennité, si je peux dire, en enregistrant. C'est ce qu'on pourrait appeler une situation authentique. On a commencé par rencontrer les élèves. La première période, on a rencontré les élèves, on leur a présenté le projet. On leur a présenté les livres qu'on avait présélectionnés, pas trop longs, pas trop courts, des livres qui s'adressent à notre clientèle de présco première année, puis où il n'y a pas trop non plus de longs textes de narrateurs. Alors, on leur a présenté les livres, puis les élèves ont fait leur choix. Ils étaient emballés par le projet. Ils étaient inquiets au début de savoir, moi, je suis pas bon en lecture. J'ai dit, on va couper, on va effacer, on va recommencer, tu vas choisir la prise que t'aimes. Alors, on a parlé de ça aux élèves, puis quand ils sont partis, ils étaient bien prêts. Là, ils en ont parlé dans leur classe, puis ils étaient pour faire... C'était pas les élèves en difficulté de lecture qui remontaient dans leur classe, c'était vraiment des élèves qui vont faire un projet. Puis ils perdaient leur rôle, pas leur rôle, leur titre d'élèves qui sortent avec l'orthopédagogue. Puis, alors, ils étaient vraiment emballés de ça. On fait ça pour 2 périodes. Puis ensuite, avec GarageBand, dans le local ici de la radio, on va mettre ça en ligne. On va préparer notre fichier. Puis, la dernière étape, c'est qu'on veut faire un lancement. D'abord aux élèves de leur classe, question qu'ils soient encore plus fiers de leur travail. Puis après ça, ils vont aller le présenter dans les classes de maternelle. Aujourd'hui, on va te faire un exemple, puis après ça, on va pouvoir te montrer quelle partie tu vas lire, puis on fera notre lecture par groupe de mots. Tu te souviens de cette stratégie-là? Oui. OK. Excellent. Alors, le loup conteur de Becky Bloom. Un loup marchait depuis plusieurs jours quand, avec un hurlement, il se jeta sur les animaux. Les poules et les lapins se sauvaient. Mais le loup n'aimait pas qu'on fasse comme s'il n'était pas là. N'existait pas. OK. Marianne et moi, on a enregistré les 2 premières pages pour te montrer ce qu'on pouvait faire avec le logiciel GarageBand. On va pouvoir enregistrer une piste à la fois. Donc, on n'a pas besoin de c'est toi, c'est toi, c'est toi. Hein? On va enregistrer toutes les voix de loup, toutes les voix de... Puis on a mis un petit peu de musique, une petite musique qu'on trouvait un peu plus urbaine, hein, parce qu'au départ, le loup, il est dans la ville. Puis une musique de ferme. Une petite musique country. Ça va être comme un casse-tête après qu'on va faire. On va le remettre dans l'ordre du livre. Donc, mettons, le narrateur, il parle, puis après, ça va être un autre qui va parler, puis après, on va... C'est ça. Non, mais... Regarde, tu vois ici, il y a la voix de Laurence. Après ça, il y a moi qui faisais le loup pour cette fois. Est-ce qu'on l'écoute? Oui, on écoute. Okay. Alors, on se met au début. Regarde, on n'entendait pas. J'ai tellement faim que ma vue me joue des tours. Se dit-il, mais il avait beaucoup trop faim pour réfléchir bien longtemps. Se redressant de toute sa taille... Il y a une ferme pas loin. Là-bas, je trouverai quelque chose à manger. J'ai tellement faim que ma vue me joue des tours. Enter. Attends, j'ai-tu bien écrit il y a une ferme? Ouais. Seulement, tu ne pourrais pas aller faire le grand méchant loup ailleurs. Seulement, tu ne pourrais pas aller faire le... Je ne peux pas me concentrer sur mon livre avec un bruit pareil. Je ne peux pas me concentrer sur mon livre avec un bruit pareil. Un loup marchait depuis plusieurs jours. Quand il arriva dans un petit village,
Il était fatigué, il avait faim, il avait mal aux pieds. Il n'avait plus un euro en poche. C'est là qu'il s'est souvent assis. Un loup. Alors le loup sauta la barrière dans l'autre sens et courut à la bibliothèque. Très bien. Évidemment, on augmente leur sentiment de compétence parce qu'on se relie, puis on a... donc, de fois en fois, on est... Mais en fait, comme je disais un peu, c'est sûr que l'idée de garder le produit, c'est très intéressant. Ou si on parlait de motivation, les élèves, c'est sûr qu'ils trouvent ça plus grandiose comme projet. Donc, mais c'est évidemment quelque chose que j'aimerais garder ou poursuivre, mais je vais avoir besoin d'un peu d'accompagnement. Je suis accompagnée de ma conseillère pédagogique qui m'a parlé de cette idée-là. Puis aussi, j'en ai parlé avec l'enseignante des élèves. C'est des élèves que je suis en sous-groupe qui ont quelques difficultés en lecture. Puis évidemment, du service de l'informatique, donc des conseils pédagogiques. Voici le livre Le loup conteur. C'est un livre qui parle d'un loup qui veut apprendre à lire. L'idée, c'était que on lit pour que les maternelles puissent, quand ils vont ouvrir le livre, ben, ils vont comme avoir des écouteurs. Puis là, ce qui va se passer, c'est que nous, on va lire. Puis eux, ils vont comme suivre avec leurs doigts les phrases. Puis là, ils vont comme les entendre. Puis à toutes les fois qu'ils vont avoir fini la page, il va y avoir comme un petit bruit qui va leur faire tourner la page. Comme ça, ils vont toujours suivre l'histoire. Le loup conteur. Auteur, Becky Blue. Illustrateur, Pascal Billet. Maison d'édition, Mijade. Un loup marchait depuis plusieurs jours. Quand il arriva dans un petit village, il était fatigué. Il avait faim. Il avait mal aux pieds. Il n'avait plus un euro en poche. C'est alors qu'il se souvint. Il y a une ferme pas loin. Là-bas, je trouverai quelque chose à manger. Le loup marcha jusqu'à la ferme. Ce qu'on a fait de monter pour le projeter à l'écran comme ça, c'est juste pour la démonstration. Hein, parce que vous savez qu'on n'a pas le droit de prendre un livre comme ça, puis de le scanner ou de le photocopier, puis de le mettre sur Internet ou de se l'approprier. Mais pour vous le montrer, là, après ça, on va jeter le fichier. On va regarder juste le fichier sonore. Le livre. Pour écouter ça, ça va prendre le livre, parce qu'on ne peut pas regarder ça comme ça, à cause des droits d'auteur. Oui, j'ai aimé ça parce que c'était amusant, puis ça l'a permis de faire un esprit d'équipe entre nous. En même temps, ça nous faisait pratiquer notre lecture, puis ça nous mettait moins gênés, je trouve, parce que moi, montrer ça devant toute ma classe, ça m'aurait gêné un petit peu plus, mais là, j'étais plus... J'ai aimé ça parce que c'était le fun, parce qu'on avait des animaux, puis là, il fallait faire les voix des animaux, puis ça, c'était le fun. J'aime mieux faire ça que faire du français. Ça m'a permis de m'améliorer à l'ordinateur, puis aussi dans ma lecture. J'ai appris à mieux lire, puis à moins être gênée. Ça serait à plus mettre de l'intonation quand je lis. Ah ben moi, comme l'oral, ça nous apprend à avoir l'intonation, puis apprendre à lire aussi. Moi, j'ai appris comment on peut mettre des bruits sur l'ordi, mais j'ai aussi appris comment lire mieux et mieux comprendre les phrases. J'ai appris que c'était pas tout le temps moi qui devais tout faire, parce que j'étais un petit peu égoïste. Puis, c'est comme je l'ai dit tantôt, j'ai appris à lire mieux. Moi, je referais ce projet-là n'importe quand. Ça a été un grand investissement de temps pour la première fois. Mais à partir du moment où il y a des élèves qui savent utiliser le logiciel de montage audio, et puis que l'orthopédagogue, l'enseignante, les enfants connaissent le projet qu'ils vont réaliser, ça va être de plus en plus facile. Donc, effectivement, c'est un projet que je referais pour avoir la motivation des élèves. C'est sûr que même des élèves, on a mis tout à l'heure, ils ont l'impression que c'est même pas du français. Je trouve qu'au contraire, il faut le recadrer pour justement qu'ils voient
comment on peut faire du français autrement, à quoi ça sert de bien lire. Donc, au niveau de la motivation, je le referai également. J'ai trouvé que, évidemment, ça travaille la fluidité. Ils n'ont aucune réticence à se relire. Aussi, je pense qu'ils ont vu la pertinence de se relire pour sa propre compréhension, même s'il n'y a pas de pub. Aussi, il y a des enfants qui l'ont nommé au niveau de l'esprit d'équipe. C'était super intéressant de les voir travailler ensemble, se donner des commentaires positifs, même utiliser le vocabulaire qu'on utilise comme pédagogue, par exemple. Oublie pas ta lecture par groupe de mots ou baisse ta voix à 1 point. Donc ça, il y avait une belle entraide. Oui, c'est un projet que je referais.